Ce Shabbat, nous avons lu 2 parashiot de la Torah. À la prière du matin, nous avons lu toute la parasha de Ki Teitzei, qui est la parasha que nous avons étudiée la semaine dernière, et fini ce Shabbat. Et on a commencé à lire à Mincha, la prière de l'après-midi, la parasha Ki Tavo. Le fait qu'ils sont un après l'autre, et le fait qu'ils sont lus dans le même Shabbat, représente qu'il y a un lien entre ces deux. Pourtant, ils ont l'air contradictoires. Traduisons les mots. Teitzei veut dire sortir. Tavo veut dire venir, rentrer. Alors, on sort ou on rentre? C'est quoi le but? Est-ce que l'idée, elle est de sortir ou plutôt l'idée, elle est de rentrer? Eh bien, nous en parlerons dans quelques instants. Une idée extraordinaire du Rabbi. Avant cela, nous allons remercier Akadosh Baruch Hu pour tout. Bien sûr, en disant le chapitre 100 de Tehillim, Mizmor le Soida. Oriou la de Nekol Oretz, Iv de Sad de Nebesim Chobel, le Fana Benan, Adou, Kad de Nodim, Hu Asan, Velo, Anachna, Mabtsem, Maris, Ebe, Shor, Bsel, Chatzre, Sibisila, Oido, le Bach, Shume, Kitoy, Vadene, le Lam, Chazdov, Yad, Deux, Vedere, Munasoy. Donnons un peu de tzedaka, mes chers amis. Dans cette période de Elul, tous les jours encore plus de tzedaka, et un petit son du chauffard, très court. Comme j'ai déjà dit plusieurs fois, en réalité, il faut faire plus de son, mais pour maintenant, ça suffira. Eh bien, de quoi s'agit-il au début de la parasha de Ki Teitzei? La Torah nous dit Ki Teitzei la milchama al oivecha. Quand tu vas sortir en guerre contre ton ennemi, et Dieu va assurer que tu as gagné la guerre. Dieu va assurer que tu as été vainqueur. Et là, tu auras des prisonniers. Et ça verra qu'il y aura là-bas une femme qui te plaira. Dit la Torah, tu ne peux pas être sauvage avec cette personne. Tu ne peux pas abuser de cette personne. Il faut que tu respectes cette personne. Même que c'est une personne qui voulait ton mal. Toi, tu n'as pas le droit d'agir de cette manière. Tu veux la prendre? Tu veux être avec cette femme? Oui, respecte-le. D'abord, calme-toi. Attends 30 jours. Si après 30 jours, tu veux toujours la marier, tu peux la marier, mais là, tu dois l'épouser comme une femme régulière. Donc, ça, c'est la première mitzvah. Un sens plus profond, qu'est-ce que ça représente? Ceci représente notre bataille, notre guerre que nous avons, cette guerre continue, constante, entre notre âme spirituelle, le côté bien, ce qu'on appelle le nefesh elokit, et le nefesh abamit, l'âme animale, le yetzer hara. Cette âme animale, elle poursuit les plaisirs, ce qu'on appelle joie de vivre, les belles voitures, l'argent, des relations intimes, parfois non permises. Donc, une vie qui est en conflit avec ce que l'âme veut. L'âme veut faire des mitzvot et l'âme animale veut s'amuser. Ki Teitzei la milchama, dit la Torah, il faut que tu sortes en guerre contre cette âme. Et c'est sûr et certain, tu vas vaincre. Si ton combat sera sincère et sérieux, avec les forces qu'Akadosh Baruch Hu nous donne, c'est sûr et certain qu'on va vaincre. Et nous allons pouvoir contrôler, maîtriser l'âme animale. Alors on pourrait dire, donc, qu'est-ce que je vais faire? Je me bats contre l'ennemi, je détruis l'ennemi, et maintenant je vis une vie spirituelle, une vie austère, une vie éloignée de tout ce qui est mondain. Tout ce qui paraît cette joie de vivre, je me recule, je m'éloigne. Vient la Torah, la paracha suivante, et dit, Ki tavo el haaretz. Il va falloir que tu rentres. Et c'est quoi la mitzvah? Dit la Torah, la première mitzvah que tu feras quand tu viendras en Eretz Israël. Tu vas t'établir. Les premiers fruits, il faut que tu amènes à Yerushalayim pour les déguster, les manger là-bas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire la chose suivante.
Notre tâche n'est pas de s'éloigner de ce monde matériel. Notre tâche est de prendre ce monde matériel, les premiers fruits, les plus belles choses, et les amener où? Les amener à Yerushalayim. Les amener dans l'endroit de la Kedusha. Les amener dans l'endroit de la sainteté. Les élever, les transformer, les utiliser pour une fin spirituelle. Quitte, d'abord il faut sortir en guerre. Les résultats de cette guerre qu'on a contre notre âme, Tavo, tu pourras transformer cette âme animale, ce monde matériel, en un monde divin. Et c'est ça toute notre raison d'être. Et c'est ça le but de Mashiach. Qu'est-ce qui va se passer dans le temps de Mashiach? Que tout sera amené à Jérusalem, tout sera élevé, tout sera transformé, que ça devienne la terre, un monde saint, un monde sacré, avec Mashiach dans le Beth Amikdash.